Et bonsoir à tous, coucou Black Queen, Roxy, Fred, Katsu, Nico et Jenny, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end déjà? Parce qu'on s'est pas du tout vu, enfin, on s'est vu lundi dernier quoi, ça fait longtemps, donc ça me fait plaisir d'être là ce soir. Et est-ce que vous avez passé une bonne journée? Allez, ça va aller. Ce soir on se retrouve du coup pour un live un peu particulier, j'allais dire, parce que, nickel si on enlève les nuits. Oui voilà, bah, moi aussi, cette nuit, c'était pas foufou non plus, tu vois. Bon, j'ai plus dormi que toi, ça, c'est sûr, mais c'était pas ma meilleure nuit, on va dire. Donc, ouais, là, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment fait un live comme ça, enfin, sur cette thématique-là, parce que là, on est plus dans de l'histoire, j'ai envie de dire, que sur de la psy pure. Et bon, j'espère que ça va vous intéresser autant que moi, ça m'a intéressé parce que je trouve ça vraiment passionnant de voir comment le traitement de la folie s'est développé au fil des siècles. Hein. Tu es arrivé de Cassandra pour moi? Oui, c'est ça. Non, non, même pas, mais non, je sais pas. Bref, hein. Bref. Hein. Donc, et bon appétit Black Queen, du coup, tu ne seras pas avec nous pour le quiz. Hein. Donc, tac, tac, tac. Ça, on a 15 questions, je crois. On n'a pas beaucoup. Mais semaine pro, on en a un petit peu plus. Et ce soir, on va parler que... Ouais. Ce soir, on va se concentrer que sur le monde antique. Hein. Et après, on va voir tout le reste. Tac. Voilà, très bien. Du coup, bon, comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé en haut du chat. Vous avez un décalage entre ce que vous allez voir sur Twitch et ce que vous allez voir sur votre jeu. On est là pour apprendre des choses, pour s'amuser, peu importe le classement, à part pour certains, je l'ai bien compris. Et puis voilà, hein? Hâte du chapitre sur l'hystérie. Mais je crois qu'on en parle ce soir, hein? Il y aura de live. Ouais. J'ai pas fait de sondage hein, aujourd'hui pour la semaine pro parce que là on part pour 2 semaines sur cette thématique-là. Donc je referai un sondage lundi prochain. Lundi prochain pour voir de quoi on va parler. Mais là voilà, on est comme ça. Tac, on va y aller tranquillement. Si jamais vous voulez rejoindre en cours de route, c'est possible. Et puis voilà, et on finira avec cette musique du coup après, c'est très bien aussi, on valide. Alors tac, j'installe tout. Évidemment, ça ne s'affiche pas. Ok, on est bien. Ok, vous êtes 6, c'est bien, bienvenue à vous, installez-vous bien, soyez en forme. Donc, tac. Alors, après, honnêtement, enfin je sais pas, vous verrez bien, je trouve que les questions sont compliquées, c'est pas évident. C'est franchement pas évident. Mais voilà, on est là pour apprendre des choses ce soir, ok? C'est ce qu'il faut se dire. Et je voulais finir le live avec des vidéos comme on a pu le faire déjà auparavant. Mais en fait, il y avait que des sondages, je suis fatiguée, que des longs reportages. Mais si jamais, enfin si le sujet vous intéresse, enfin voilà, vous pouvez taper la folie au monde antique par exemple. Et j'ai vu qu'il y avait des reportages sur Arte ou je sais plus trop quelle chaîne sur YouTube hein, que vous pouvez retrouver. Et ça peut, voilà, si vous avez envie d'approfondir le sujet. Donc je mange même si je suis pas premier. On va voir ça. On va voir ça. Le Katsu sera pas premier. On sait pas, je ne sais pas. Après Katsu, moi j'ai quand même grave confiance en Katsu. Je sais qu'il est très fort. Donc allez, on est parti pour 4 premières questions. Et coucou maquillage, comment ça va? Donc 4 premières questions. Mais t'en sais rien de génie. Alors, dans le monde antique, la médecine existait. Mais qu'est-ce qui n'existait pas? Est-ce que c'était l'obstétrique, la chirurgie, la psychiatrie ou la pharmacologie? Honnêtement, elle est gentille celle-là quand même. Oui, ça va très bien, maquillage, merci.
Ok, effectivement, c'est un peu le thème de ce soir. Effectivement, la médecine était déjà là, mais la psychiatrie, ça n'existait pas encore. Alors, quelle était la principale cause de la folie selon les médecins à l'époque de l'Antiquité, hein? Est-ce que c'était une influence divine? Est-ce que c'était des facteurs environnementaux? Un déséquilibre humoral ou un déséquilibre hormonal? C'est pas le truc des humeurs à l'époque? Je sais pas, peut-être tu te tais, tu parleras plus tard, Katsu. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok. Là, on est selon les médecins, hein. On n'est pas selon la population, on va dire ça. Parce qu'effectivement, on va le voir ça aussi. Il y a une grosse influence de, de Dieu. Et encore, c'est pas cette époque-là, ça sera surtout plus tard. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler pour la semaine prochaine, mais voilà. Et effectivement, là, donc c'est selon les médecins, et selon les médecins, c'est un déséquilibre humoral. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'une humeur dans la médecine antique? Selon les gueux, elle allait dire non, le petit peuple. Donc, qu'est-ce que c'est une humeur? C'est une émotion, c'est une hormone, c'est un liquide circulant dans l'organisme ou c'est une pensée? Donc, faut bien capter que donc la folie, son origine, c'était un trouble des humeurs, hein, un déséquilibre, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être une humeur? Ok, ok, très bien. Et dernière question, les médecins de l'époque ont associé l'humeur à quoi? Alors, il y a une humeur qui correspond à un élément chimique, à une maladie spécifique, à un trait de caractère unique ou à un tempérament. Telle humeur est associée à ça, telle humeur est associée à ça, donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, ok, pas mal. Ouais, c'est ça, c'est un tempérament. Et les tempéraments, on va... Ouh, grosse remontée, attention. On va les développer maintenant. Je suis con. Mais non. Alors que Jenny dit oui, mais pas pour ça, évidemment. Mais Jenny est remontée dans le classement, donc elle est contente. Donc effectivement, à cette époque, la médecine existait, mais pas la psychiatrie. Donc les troubles mentaux, ils étaient étudiés par les médecins, qui considéraient que la folie, c'était une pathologie comme les autres, qui avait, comme toutes les autres maladies, hein, la même cause, une cause humorale. Donc une humeur, c'est un liquide qui circule dans notre organisme, et on en dénombre 4. Il y a le sang, la pituite, la bile jaune et la bile noire. Et donc, chaque humeur correspondrait aux propriétés chaud, froid, humide et sec. On est à l'Antiquité, hein, faut oublier. Et donc, les médecins de l'époque, ils ont associé un tempérament à une humeur. Ben, c'est bien, c'est très bien, Jenny. Sympa. Non, la pauvre, lui dis pas ça. Donc là, on va découvrir ces tempéraments. Et on a 6 questions. Ah ouais? Un, 2, 3, 4. On a 6 questions. On va voir. Alors, quel tempérament est associé aux personnes calmes? Est-ce que c'est un tempérament atrabilaire, lymphatique, colérique ou sanguin? Salut Zenki, comment ça va? Là, c'est vraiment du pifomètre, hein, à part si vous, genre, ok, à part si vous vous y connaissez en humeur à l'Antiquité. Ok, bravo. Je suis un peu sur le cul là, j'avoue. Mais c'est bien, je suis contente. Oh, mais c'est un petit... Ça va ça, qu'est-ce qui se passe, Zenki? Moi, ça va? Ça va, ça va. Alors, quel tempérament est associé aux personnes joyeuses? Lymphatique, sanguin, atrabilaire ou colérique? Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Non, ok. Sanguin. Ah, je peux pas vous en vouloir. Enfin, pour moi, c'est vraiment trop...
Quel tempérament est associé aux personnes tristes? D'accord. Est-ce que ça très bien? Ouais, c'est toujours les mêmes propositions en fait. À un moment, il s'est pas emmerdé. Bot. Pour retenir ce qui est tombé avant. Ouais, bien joué. Ouais. Les personnes qui s'emportent facilement ont un tempérament colérique, lymphatique, sanguin ou atrabilaire. Ok. Quelle était la condition pour un état de normalité selon la théorie des humeurs? Il fallait être comment pour que ce soit normal? Présence de toutes les humeurs, absence de toutes les humeurs, déséquilibre des humeurs ou équilibre des humeurs. Pour être dans un état normal, il fallait que ça soit comment au niveau des humeurs? Ok, effectivement. Aïe 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 aïe. Et la dernière question. Quelle était la cause des troubles mentaux selon la théorie des humeurs? C'est très simple là du coup. Hein. Excusez-moi, hein, mais est-ce que c'est un déséquilibre hormonal, les facteurs environnementaux, un déséquilibre des humeurs ou l'influence divine? Je dis qu'il était compliqué, mais en vrai, il y a du cadeau, voilà. Il y a du cadeau, il y a du cadeau grave, quoi. Ok. En tout cas, très bien joué pour certains. Bravo à Condor Bronze avec ses 4 bonnes réponses. Il y en a d'autres pour qui ça va moins bien aller. Donc, on récapitule. On a le tempérament lymphatique. Donc là, on a la présence de pituite importante. Et c'est les personnes à personnalité calme, qui ont un grand sang-froid. Le tempérament sanguin, c'est les personnes joyeuses. Le tempérament atrabilaire, c'est les personnes tristes. Présence de bile noire. Et tempérament colérique, personne qui s'emporte très facilement. Et présence de bile jaune. Donc on considère que l'individu est dans un état de normalité lorsque ces 4 humeurs sont en quantité normale dans l'organisme et qu'elles se mélangent. Il y a un déséquilibre de ces humeurs. Quand il y a un déséquilibre de ces humeurs, les troubles mentaux ils vont apparaître. Apparemment, je vais mourir. Toi, il doit y avoir un sacré déséquilibre, je te le dis. Donc on va passer à 2 prochaines questions. Quelle maladie avait une origine gynécologique selon Hippocrate? Les manies, la mélancolie, l'hystérie ou le phrénitis? Ça, c'est Hippocrate. Vous savez qui c'est Hippocrate? Serment d'Hippocrate, tout ça, tout ça. C'est difficile à dire Hippocrate. Ok, pas mal. Effectivement, c'est l'hystérie. Hein. On en a parlé de l'hystérie. Ah, l'hystérie, on le retrouve. Coucou. Comment était définie l'hystérie dans l'Antiquité? Est-ce que c'était une influence divine, un trouble mental général, une suffocation de la matrice ou un déséquilibre hormonal? Je suis curieuse de savoir qui a eu la bonne réponse. Bien joué pour ces pics. Ouais, les questions sont pas évidentes non plus. Hein. Je vous raconte même pas comment je me suis prise la tête avec le bot. Parce qu'en plus, il a tendance à formuler les choses dans un sens. J'ai dû refaire je sais plus combien de fois les questions. C'était un enfer. Donc voilà, tant pis. Donc à cette époque, Hippocrate il estimait que toutes les maladies mentales trouvaient leurs origines dans le cerveau, excepté l'hystérie, qui était une pathologie, selon lui, gynécologique. Donc pour lui, le cerveau il avait un fonctionnement très proche de celui de l'utérus. C'est pas facile, non c'est pas facile. Donc le cerveau, selon lui, il y a le cerveau et l'utérus qui bougent dans l'organisme dès qu'il y a un déséquilibre humoral. Imaginez un petit peu le bordel. Hein. Donc l'hystérie, elle est définie par la suffocation de la matrice. L'utérus suffoque car il est desséché. Imaginez un peu le délire. Hein. Donc sa cause, ça proviendrait de l'activité sexuelle de la patiente. Le fait qu'elle n'ait pas assez de rapports sexuels engendrerait un dessèchement et une irritation de l'utérus. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'agiter et il va essayer de compenser les déséquilibres. Et donc il va se déplacer, il va se coller contre le foie pour établir l'équilibre.
Voilà comment a été expliquée l'hystérie à l'époque de l'Antiquité. Voilà, voilà, voilà. On passe à 2 prochaines questions. Donc, quel était le but des techniques d'évacuation dans la médecine antique? Est-ce que on ignorait les humeurs, on j'ai pas le mot. Extraire le surplus d'humeur. Bon, voilà. Changer le tempérament ou introduire de nouvelles humeurs. Extraire le... Ouais. Ok. Donc oui, tout à fait, technique d'évacuation, on est là-dedans. Ça bouge pas mal, hein. Et quel était l'objectif de la technique relationnelle? Ignorer ses pensées, introduire de nouvelles idées, changer son tempérament ou extraire le patient de ses idées fixes. Un petit verre, ça fait toujours du bien. Voilà, aussi, effectivement. C'est bon à savoir. Oui, je sais pas trop de quoi tu parles, mais oui. Ok, la technique relationnelle, tout à fait, c'est ça. Donc, il y avait différents traitements pour traiter la folie. Ok. On avait les techniques d'évacuation. Donc, le but, c'était d'extraire le surplus d'humeur pour rétablir un équilibre. Donc, comment on fait pour extraire le surplus d'humeur? On va faire des saignées avec des sangsues, avec des plantes aussi qui ont des propriétés d'évacuation pour purger l'organisme. Ils veulent retirer le chien. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Ensuite, on a les techniques relationnelles. Donc, l'objectif, ça va être d'extraire le patient de ses idées fixes. Donc, il faut qu'il change d'environnement. Et donc, on prescrivait des balades pour favoriser un changement d'état. J'ai envie de dire, ça, c'est peut-être les... Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, c'était peut-être l'une des meilleures techniques, je pense, parce que la dernière, c'est les techniques de balancement. Ici, on attachait le patient au lit avec des sangles et on le faisait se balancer. Et parfois, pardon, et parfois on pouvait le balancer d'un pont ou le faire tourner, le secouer. Voilà, c'était les techniques de balancement. Donc je pense que la technique relationnelle, elle est pas si mal. C'est bien de le savoir pourquoi on s'était perçu comme ça. Parce que c'était des fous. Bah parce que déjà, bah, on va le voir surtout. Je pense qu'on va plus le comprendre la semaine prochaine quand on verra comment c'était considéré au moment de l'époque médiévale. Mais bon, il n'y a pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et puis la vision qu'on pouvait avoir des femmes. Enfin, les femmes, tout, si elles avaient des problèmes, c'était lié à leur utérus. Et voilà, tout venait de là. Et les femmes étaient folles et des sorcières, de toute façon. Donc à partir de là, ça nous importait peu de savoir qu'est-ce qu'elles avaient vraiment. C'est vrai que sinon, il a plus dit vu qu'il est mort. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on passe enfin à la dernière question. Ça aurait été très rapide, limite, en fait, on aurait pu faire tout le live. Je sais pas. Quel traitement certains médecins antiques pensaient-ils efficace pour la folie? L'amour, la méditation, la violence ou la musique? Oh, l'amour, c'est mignon. Mais effectivement, c'était la violence. Bon, je vous mets le... J'ai pas les mots. Je vous mets les résultats après. Donc, il y a certains médecins... La catharsis... Voilà, tout à fait. L'expulsion des pulsions, tout ça, tout ça. Alors, certains médecins pensaient qu'il fallait utiliser la violence pour soigner la folie. Donc, avec des coups, de l'enchaînement, priver le patient de boire et ou de manger. Le patient, en fait, il était dressé comme un animal. Donc les médecins, ils estimaient que le patient était en partie responsable de son comportement inadapté, incapable d'utiliser la raison pour contrôler ses émotions et impulsions. Et donc on va l'obliger par la violence à utiliser ses capacités mentales pour avoir un comportement adapté. On va le dresser, quoi, en fait. Vous vous doutez bien que c'est pas la bonne solution. On le voit bien, voilà, encore aujourd'hui, hein, avec la violence. Et donc, on rappelle le serment d'Hippocrate qui était quand même, si je ne peux pas faire le bien, qu'au moins je ne fasse pas le mal. Voilà. Donc le serment d'Hippocrate, effectué par les médecins, qui donc utilisaient la violence pour traiter la folie. Donc, sur ce podium, nous avons en troisième place Lion de mer Véloce. Ça va.
En seconde place, Yellow Yeti. Et en première place, nous avons Ours Épique. Et donc en troisième et quatrième, nous avons Condor et Guépard. Bien joué. Bien joué à vous. C'est pas évident. Je vous l'ai dit clairement, c'est pas simple du tout comme sujet. Parce que là, clairement, on est dans du... Enfin, c'est pas forcément des choses qui sont très connues, je pense, de base. Et qui, en plus, enfin, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc on va dire que c'était une introduction. Et que la semaine prochaine, du coup, on va voir l'époque médiévale et d'autres choses. Je vais pas tout vous dire parce que vous allez aller tricher, donc voilà. Moi, aurait du boulot aujourd'hui avec certains et certaines. Oui, c'est clair. Un petit dressage. Ouais, il y en a qui feraient mieux de se faire dresser. Bref, voilà, voilà. Donc, bon, c'était rapide ce soir. C'est rare qu'on ait des lives aussi rapides, mais je pensais que les questions, mine de ça allait faire plus long. J'aurais dû faire le live entier, mais c'est pas grave. Je connaissais le chapitre, après fallait pas m'en demander plus. Oui, c'est ça. Mais ça, du coup, c'est un thème que on l'a vu à la fac en première année. C'était trop trop bien. Le livre est moins bien, mais c'était plus sympa de le voir en cours, quoi. Ah, bah oui, bah ça c'est trop rapide, ça c'est trop long, ça c'est... Voilà, faut toujours râler de toute façon. Donc oui, c'est le temps que ça a duré, c'est comme ça. Donc du coup, on a la suite lundi prochain à 20h et on aura les prochains sujets à voter. Donc je check déjà un petit peu. Donc là, on a fait ça. Ouais, donc on aura l'infidélité toujours, les 7 bases de l'harmonie conjugale ou la thérapie des schémas. Non, non. Pour te répondre, Katsu. Bah, en fait, comment il s'appelle? Bah, je crois que ça s'appelle La folie au fil des siècles d'ailleurs. Je sais plus. C'est moi quand je suis rentrée à la fac. Tu sais, quand tu rentres à la fac, ils te donnent toute une liste de biblios et donc plein de livres à acheter. Et moi, je les ai tous achetés. Tous, tous. Voilà. Et il y avait celui-là que j'avais essayé de relire et lourd quoi, lourd. Donc voilà, c'était plus sympa d'avoir le prof qui te raconte tout ça. Je veux dire avec des anecdotes, dit comme ça, il n'était pas là à l'Antiquité, c'est sûr, mais ok, ok. Voilà, voilà. Donc, mais écoutez, ça m'étonne. Ben ouais, hein. Je suis une élève studieuse, ouais. Ouais. Et encore que, oui, mais j'avais compris Jenny. Et encore que c'était quand, je sais pas, il y a pas trop, mais j'avais fait un gros tri, j'ai vendu plein de livres psy parce que bah, je les avais achetés pour la fac et j'étais là et je les ai, mais enfin, parce que moi c'est très dur de me séparer de livres, hein, vraiment, bon, comme de plein d'autres choses, hein, mais et du coup je les ai vendus, ça s'est vendu très vite d'ailleurs, mais ça va rien que je les garde, mais lui je l'ai gardé, je crois. Et je vous dis que je l'ai pas, mais je crois, je sais plus si je vais essayer de le lire ou pas. En fait, je m'en souviens pas. Faudrait que je regarde. Je sais plus. À tout continuer. Ouais, non, mais ça va être sympa, ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense. Il sera là, on va dire voilà, c'était le petit live d'intro pour voir un peu la difficulté du truc. Mais honnêtement, le second, donc il sera plus long et peut-être un peu mieux tourné au niveau des questions ou pas. J'en sais rien en fait. Mais bon. C'est un peu plus fun, on va dire. Là, voilà, on a fait l'Antiquité. Ils étaient déjà assez fous, on va dire. On sait jamais ça peut servir. Oui, mais c'est ça, mais moi, c'est ce que je me dis tout le temps. C'est bien le souci. Mais il y a certains livres, enfin, il y a des notions. Au bout d'un moment, tu as intégré ce que c'était, donc tu iras jamais les rechercher dans le livre. Et c'est des livres très généraux pour la licence, en fait. Donc, à un moment donné, t'as plus besoin. Vu que j'aime pas lire, je connais pas. Ouais, mais c'est pour ça. Si jamais le sujet vous intéresse, sur YouTube, il peut y avoir des vidéos. Ta carrière, j'espère très très long. Oh, merci ma Jenny. Ben, je l'espère aussi, je pense. De toute manière, maintenant, j'y suis. Hein. J'y suis, donc jusqu'à la retraite, on y est, quoi. Et on continue à apprendre et à se former. De séparer de télé. Ah ouais, non, non. Non, non. Et encore que t'as vu, là, quand j'en reçois et qu'ils me plaisent pas,
je les vends direct et je me dis, allez, c'est pas grave, on se sépare, on ne reste pas avec plus de livres que ça, c'est inutile, non, non, non. Donc voilà. Enfin, voilou, hein. Donc on verra dans 2 semaines de quoi on parlera. Là, en vrai, les sujets, ils vont être, enfin, ils sont tous intéressants, je trouve. Ils sont très très intéressants, donc ça va être cool. J'en doute pas. Bah, c'est très gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, du coup, les amis, nous on se retrouve jeudi. Je crois que c'est ça, hein. C'est jeudi, vendredi, il me semble. Ouais. Parce que mardi, mercredi, je suis en consulte. Donc ouais, jeudi, vendredi, j'ai j'ai été aidée pour refaire l'équipement des persos. On va être un petit peu plus efficace normalement. Et voilà, on va se faire 2 petites sessions sur Baldur's Gate. Pensez à un super dans tes boss comme celui de la dernière fois. Non, 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 mais je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris qu'il valait mieux pas qu'ils continuent à m'envoyer des livres comme ça. Non, non. Mais là, je vais leur demander des thèmes plus spécifiques encore, je pense. Il faut que je vois. D'ailleurs, je vais me le noter qu'il faut que je leur propose ça. Ah, j'adore la cube. Livre top, on va s'en dire. Oui, Jenny, elle se régale parce que c'est elle qui réceptionne le colis. Elle le donne et puis elle attend. Et donc on l'ouvre et voilà, on regarde un peu les folies qu'il y a. Comment l'homme blanc est une plaie purulente. Ah, non, 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 non. Là, j'ai reçu un livre. C'est le corps d'avant ou d'après. Je sais plus. Ben non, il est au bureau. Ouais. Et en fait, c'est. Mais. Enfin, je vais pas te dire mon avis ici, je te le dirai en MP. Mais c'est sur une nana, en fait, mais qui raconte les transformations de son corps au long de sa grossesse. Et donc après et avant, machin, voilà. Donc c'est très intéressant. Quand t'as pas eu d'enfant, ça fait très très peur. Et tu te dis, bon, voilà, on est bien comme ça. Mais bon, après, en fait, quand t'avances dans le livre, tu comprends un peu pourquoi, et bref. J'ai failli arrêter de continuer le livre, en fait, de continuer de lire le livre, mais bon. Je me demande pourquoi. Non, mais en vrai, non, tu peux pas deviner juste avec ce que je t'ai dit là. Ouais, si, elle va bien. Ça y est, elle prend de plus en plus de hauteur. Elle grimpe dans des endroits insoupçonnés. C'est un régal. Et t'as vu, tu ça pour les quiz? Tu parles de la psycho? Du gros livre de psychosomatique? Là, pour les quiz actuels, non. Mais pour les derniers quiz qu'on avait fait sur sur la psychosomatique, ouais, ouais, ouais. Mais oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais là, en l'occurrence, pour ça, non, là, non. Mais je m'en sers en consulte aussi, tu vois? C'est vachement intéressant. Ça pousse la réflexion des patients et tout, c'est chouette. Puis même pour moi, ça donne ça donne des axes. Des axes pour travailler dessus, c'est bien. Pas cela de quiz. Ah, pardon. Pour cela, non. Mais pour les précédents, oui. Oui, oui, oui. Et pour taper sur un apprenti bientôt, apparemment. Non, mais. J'ai vu ton message en plus. Mais bon, parce qu'il faut que je rattrape tous les réels, donc j'ai pas ouvert la conversation encore. Mais non, non, non. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Il faut que je l'attrape. Je vais l'attraper demain. Si je le vois. Je vais dire, toi là, viens là. Pas avoir peur. Non, en plus, il m'aime bien. Ouais, faudra que je te raconte. Je peux pas dire là. Je peux pas dire là, ça craint. Mais je te dirai demain, j'ai reçu un courrier recommandé, laisse tomber. Je fais quoi? Romain, il m'a dit, mais je m'en bats les couilles. J'ai dit, bah d'accord. Je suis la seule à m'inquiéter dans cette société, je comprends pas. Terrible, hein. Mais bon. Bref, bref, bref. Et mis à part ça, je pense que. Ouais, mais good. C'est ça le. Ouais, 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 ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais, la poste qui passe tous les 36. Quand elle vient, c'est pas pour rien. Mais oui, de ce ouais. Jenny se souvient de mon what. Jenny est au taquet. Aïe aïe aïe. Enfin bon, et bien écoutez les amis, ce fut rapide, mais ce fut bien, bon, voilà. Ça peut être bien aussi. Bref, choquant. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée, une bonne poursuite de semaine. On se retrouve jeudi vers 17h30 sur Baldur's Gate.
Et puis voilà, on va essayer de passer ce combat. On verra bien. Et puis voilà, on se capte sur Discord et les autres en privé, en réel et tout, quoi. Voilà, hein. Allez, je vous fais des bisous, passez une très bonne soirée. Et puis à très vite. Merci beaucoup, mon Katsu. Ravi que ça t'ait plu. Je vous fais des bisous. À très vite.